Bonjour, bienvenue dans votre vidéo du mois de décembre les Vierges. Donc c'est un tirage général et sentimental pour les Vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. Bien sûr, prenez uniquement ce qui vous parle. Je ferai une vidéo également à part pour cerner un petit peu plus les énergies sentimentales, relationnelles et amoureuses. Alors on va commencer tout de suite avec en première carte l'énergie un petit peu des déesses qui va vous accompagner. Vous avez eu la carte de la direction qui vous demande un petit peu de faire le point en ce mois de décembre, une sorte de bilan. Un bilan par rapport à savoir d'où vous venez et où vous allez. Vous allez faire une sorte de réflexion, une sorte de mise au point par rapport à ce que vous avez accompli, par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est aussi la question à laquelle vous allez chercher à répondre. Quel chemin ai-je parcouru? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Il y a une notion ici, si vous voulez, d'acquérir une certaine sagesse par rapport à ce que vous avez vécu sur 2020, qui n'est pas, je le sais bien, une année simple. Hein. C'est une année qui nous a poussé chacun, et là je m'adresse vraiment à tous les signes, une année qui nous a poussé dans nos retranchements, qui nous a poussé à nous remettre en question dans nos modes de fonctionnement, à laisser beaucoup de choses en suspens, à se poser de vraies bonnes questions aussi sur notre société, mais aussi sur notre mode de fonctionnement au niveau plus personnel. C'est vraiment une année importante, une année que je dirais charnière, parce que il y aura vraiment un avant et un après dans nos vies par rapport à ce qui vient de se passer. On sortira de cette année forcément changé, même si on n'en a pas encore complètement conscience. Donc là, cette carte, elle vous dit que c'est un mois de décembre qui vous sert à faire le bilan de l'année, peut-être même le bilan de plusieurs années, pas forcément que 2020. Bilan de votre vie, vous allez regarder un petit peu en arrière, voir d'où vous venez et vous poser pour savoir, poser une direction aussi vers laquelle vous avez envie d'aller aussi. Il y a vraiment cette notion de peut-être prendre un nouveau chemin, avoir envie en tout cas de prendre un nouveau chemin, y réfléchir, si vous n'avez aucune idée justement à ce que vous aimeriez faire, est-ce qu'il vous est possible également de parcourir comme voie. Donc c'est quand même un mois important, je trouve, tourné vers vous-même, tournez vers votre potentiel, vers vos envies, vers votre créativité. Et là, voilà, vous vous poserez cette question. Quel chemin ai-je parcouru et où vais-je maintenant? Et puis, c'est aussi un mois qui vous permet de laisser derrière vous des choses. Vous allez, peut-être pour certains, justement, prendre une nouvelle direction, vous rendre compte pendant ce bilan que certaines choses ne sont plus pour vous et les laisser derrière. Et avancer, prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, loin de cette année. Vous voyez, ce que je ressens là, c'est qu'on est déjà, et c'est le cas aussi pour d'autres signes, on est déjà parti sur les énergies de 2021. Alors je vous ferai pour chaque signe astro une guidance pour 2021, pour voir un petit peu votre année en quelques cartes. Mais déjà, je ressens pour beaucoup de signes qu'on est déjà focalisé sur l'après 2020. Et là, cette carte, elle dit clairement ça. Elle dit clairement que vous faites vraiment le point parce que vous êtes déjà ici comment dire, on est vraiment dans cette étape-là, comme on fait un petit peu tous les ans. Hein, on fait le point, on se remémore un petit peu cette année et puis on se fixe d'autres objectifs. Et là, c'est déjà le cas pour vous. Vous avez pris un petit peu d'avance par rapport à ça. Par rapport à janvier, je dirais. Alors, ensuite, en petit message, s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour, vous avez eu le chakra du plexus solaire. Donc, c'est le chakra qui porte la confiance. Et là, on vous dit « je veux ». Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant, impuissante. Je me reconnecte à son élément, le feu. Donc, elle est très intéressante, cette carte, et elle complète bien la carte de la direction parce que là, on vous parle vraiment de prendre conscience en vous. On vous parle aussi de
de mettre de la volonté dans vos actions, d'avoir de la motivation à prendre des décisions, à acter des choses. Et c'est aussi une carte d'affirmation. Donc on voit bien que vous faites le bilan, faites des choix pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, en laissant derrière vous peut-être des relations, des situations, un job qui ne vous convient plus. Donc c'est vraiment, je pense que pour vous, l'année 2021, elle va être importante dans l'affirmation de vous-même, dans une reconnexion à ce que vous aimez faire. Alors ici, votre animal totem pour ce mois de décembre. Et vous avez eu la carte de l'ours qui nous parle de soins. Donc il va être question de prendre soin de vous, mais de prendre soin aussi des autres, de prendre soin d'un clan, de votre famille, de vos amis. C'est aussi peut-être une relation en particulier, peut-être que il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui aura besoin de vous, on va vous solliciter. Peut-être que vous travaillez aussi dans le médical ou vous avez un job qui est en lien avec les autres, avec l'interaction, avec le fait d'aider, de guider. C'est peut-être ça aussi, vous serez très sollicité. Voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on nous parle ici de quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous, mais aussi que vous-même, vous devez prendre soin de votre énergie. Et vous serez tourné vers ça, vers l'entraide, vers la générosité, le partage, la famille, les amis, le clan, l'associatif, le caritatif. Alors ici, votre minéral pour le mois, c'est la fluorite. Donc c'est une carte qui nous parle d'apprentissage. Donc c'est une carte qui va favoriser tout ce qui va être nouvelle connaissance, tout ce qui va stimuler aussi votre mémoire, votre prise de décision. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint la carte ici du plexus solaire qui nous parlait de prendre des décisions justement. Donc celle-ci, la fluorite, elle vous aide à avoir de la clarté et à être sûr de vos choix. Et c'est aussi bien sûr une carte qui nous parle ici que vous êtes dans une période où vous allez comprendre que ce que vous venez de vivre ou ce que vous êtes encore en train de vivre est en fait une leçon de vie, qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé. Donc, ça rejoint très bien encore une fois l'histoire ici de notre bilan du mois de décembre. Là, vous allez prendre conscience, vous allez conscientiser en fait les choses que vous avez vécues cette année. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et avec cette sagesse-là que vous avez du coup conscientisée, toute cette sagesse acquise durant 2020, elle va vous permettre de prendre de bonnes décisions justement, de vous positionner et d'agir avec fermeté, mais en même temps avec beaucoup de lucidité. Là, c'est aussi une très très bonne période pour vous, pour tous ceux qui souhaitent reprendre des études, faire des reconversions, apprendre de nouvelles choses, se remettre peut-être dans votre travail, aborder une nouvelle façon de voir les choses aussi, mais aussi dans votre vie personnelle, faire les choses différemment, se remettre en question. C'est vraiment ça. En tout cas, ça nous parle vraiment d'une période d'apprentissage et d'évolution pour vous. Alors au niveau relationnel et sentimental, vous avez eu l'inspiration, la romance. Donc ici, on nous parle vraiment d'amour, on nous parle de rencontres, de lâcher prise. Alors là, j'y reviendrai. On nous parle quand même de ne pas être sur la même longueur d'onde. Bon, on va voir. Et déjà ici, avec l'inspiration, c'est une carte qui nous parle de légèreté. Vous aurez envie de jouer, vous aurez envie de vous amuser, de rire, de profiter, d'être léger dans vos relations. De vivre en toute harmonie avec les gens qui vous entourent. On sera ici dans une énergie de pardon, de réconciliation, d'entretenir des liens positifs, voilà, de pas chercher querelle. Vraiment, vous aurez envie plutôt voilà, de légèreté. Hein. Et puis, on a quand même un papillon, donc on voit qu'il y a aussi quelque chose qui évolue positivement. Donc, s'il y a des amours ici qui débutent, on a une belle évolution. Pour un couple déjà solide, déjà ancré, ça nous parle aussi d'un retour, d'une évolution positive, quoi qu'il en soit. D'autant plus qu'ici, on a de l'amour. Hein. Il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a une nouvelle rencontre, il y a des sentiments, des émotions. Hein. C'est une carte ici qui nous parle vraiment de sentiments partagés. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'amour partagé pour vous ce mois-ci, qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a des plaisirs. Et là, vous avez la carte de la bénédiction qui est une des meilleures cartes du jeu. On vous dit que vous recevez une bénédiction au niveau relationnel et amoureux. Donc, il y a vraiment une belle surprise côté cœur, vraiment.
Ici, on voit que vous allez lâcher prise, que vous, comme dans cette étape de bilan, en fait, on nous le disait déjà tout à l'heure, il y a une notion de laisser derrière vous peut-être certaines personnes, certaines querelles, des choses qui étaient lourdes, on s'en libère. On veut du léger, on veut être tout simplement profiter, et tout ce qui est lourd, tout ce qui était un peu voilà, du passé, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous, finalement on s'en débarrasse. Donc vous, ce que vous voulez, c'est être dans la légèreté, vous voulez profiter, et en fait vous allez être vraiment dans de belles énergies d'abondance. Vous allez attirer, je pense aussi, les bonnes personnes. Par synchronicité, vous allez attirer des personnes qui ont les mêmes envies que vous, qui sont dans de bonnes vibrations. Et tout ce qui va être un peu des personnes négatives, qui sont critiques, etc., vous allez tourner le dos à tout ça. Alors, on va continuer avec mon Witchy le Normand. On va aller voir vos énergies. Alors déjà, en dos de deck, vous avez eu la carte du bateau, du vaisseau, qui nous parle quand même d'une évolution, d'un changement, d'un mouvement, d'un déplacement. Alors peut-être qu'il y aura un déplacement, un petit voyage, quelque chose d'important ce mois-ci. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère qu'on pourra bouger. Ça nous parle aussi tout simplement de manière générale de votre état d'esprit. Vous serez dans un état d'esprit d'évasion, de rêve, de projet, de faire bouger et avancer les choses. Alors, on va aller regarder tout ça. On va retourner vos cartes. Alors, la clé, le cercueil. D'accord. Ok, donc on voit que déjà, en début de mois de décembre, par rapport à une situation, à une problématique, ici, vous allez trouver des solutions. Il y a des documents, des signatures qui se font. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un papier important, d'un contrat. Il y a la notion ici de recevoir des messages ou des courriers qui vous permettent, si vous voulez, de faire évoluer votre situation. Donc là, on a la clé qui nous ouvre des portes. Il y a des opportunités, des solutions, un éclaircissement aussi qui arrive. Vous sortez d'une sorte de période peut-être compliquée. Ça nous parle aussi au niveau sentimental, ça peut être effectivement la fin, la reprise de contact, si vous voulez. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui revient, qui reprend une communication avec vous. Mais ça peut être aussi une rencontre, bien sûr. Alors, comme on a la lettre, ça peut être une rencontre par les réseaux sociaux, évidemment. Il y a cette notion générale, si vous voulez, de sortir d'une situation d'enfermement. C'est un nouveau départ. Le cercueil, ici, il vous dit que quelque chose s'est terminé. Vous avez dû faire le deuil peut-être d'une situation où vous êtes senti enfermé dans quelque chose, coincé. Et là, vous avez la clé qui vous ouvre les portes. Et il y a des choses qui sont actées. Donc, il y a des messages qui arrivent, il y a de la communication. On est aussi ici dans des engagements écrits. Donc, voyez si ça résonne plus au niveau du travail, au niveau personnel. Mais en tout cas, vous avez la clé, vous avez des signatures et des contrats qui arrivent, des messages. Alors, ici, eh bien, vous avez le cœur. Donc, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de la tendresse. Il y a du désir, vous avez peut-être un projet de cœur également, et on voit que ça bouge pour vous. Donc ça peut être une évolution positive ici, effectivement, au niveau sentimental. On peut faire une belle rencontre ou voir évoluer sentimentalement quelque chose vers du positif. On peut nous parler aussi d'une situation qui se débloque où vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir déménager. Il y a peut-être un projet de cœur aussi que vous allez mettre en place, finalement peut-être en rapport avec une clientèle, un public. Il y a quelque chose ici dans lequel peut-être vous vous lancez aussi, c'est peut-être ça. Pour certains, ça concerne peut-être le fait de reprendre son travail, vu la situation, si vous êtes commerçant, ça peut être ça. Il y a l'idée que ça se débloque. Ça peut être aussi lié à votre vie personnelle. On voit en tout cas que il y a un entourage ici qui est favorable. Donc, il y a du positif à tirer de vos relations. Que ce soit votre famille, vos amis, que ce soit des retrouvailles professionnelles, familiales, amicales. Ça bouge, ça avance. Il y a une évolution positive. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui évolue de manière positive en tout cas. Bon, en fin de mois, on a quand même le monde. Donc, on va voir... On voit qu'il y a un défi, il y a un challenge quand même. Il y a cette notion de se surpasser, d'aller au-delà d'une épreuve en fin de mois. Si on regarde votre mois globalement, comme ça, on voit qu'il y a une évolution positive, qu'en fin de mois, vous retrouvez la paix. Il y aura un sentiment de sécurité, de paix intérieure. Ça nous parle
aussi de faire les choses avec sagesse encore une fois. Et le lys, il nous parle de quelque chose d'officiel. Donc pour certains, effectivement, il y a peut-être la notion ici de déménagement qui va pouvoir se faire. En tout cas, vous êtes dans l'attente peut-être d'un document officiel qui vous permette de bouger, de faire avancer votre situation. Alors, ça peut être un rapport avec l'argent, ça peut être un rapport avec un domicile, ça peut être aussi bien sûr des nouvelles d'une personne. Aller se déplacer pour retrouver quelqu'un par exemple, et vous êtes dans l'attente d'un papier ou d'une autorisation pour voyager par exemple. Là, on voit quand même qu'il y a des obstacles, il y a des retards. Donc, on va être confronté à des retards et des difficultés que vous allez dépasser avec l'énergie de l'homme. Vous allez faire tout votre possible, vous allez challenger quelque chose ici. C'est une carte qui nous parle vraiment de sortir de sa zone de confort en fait, pour aller vers quelque chose qui nous challenge un petit peu, mais vous avez la réussite au bout. Il y a l'idée de se dépasser, de ne pas se laisser atteindre par le premier obstacle venu, de garder confiance et puis vraiment de diriger son énergie sur ce que l'on souhaite faire. Donc voilà pour votre mois de décembre. Donc si on regarde bien, vous avez effectivement des solutions qui arrivent, la clé par rapport à des attentes que vous aviez. Donc il peut s'agir effectivement du retour d'une personne au niveau sentimental, d'une reprise de la communication et même des retrouvailles physiques ici. Mais ça peut aussi être en rapport avec un contrat, avec une signature, un engagement, une lettre importante que vous attendez peut-être. De toute façon, en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de joie. On voit qu'il y a quand même l'idée d'être sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez, je pense, vous avez subi une période peut-être un peu de solitude ou de difficulté. Il y avait une notion ici peut-être de chercher la lumière. Et là, on voit que les choses évoluent de manière positive. Donc voilà pour vous les Vierges pour le mois de décembre. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous remercie pour tous vos likes, tous vos abonnements et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.